Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait du slime maison. Donc, j'ai déjà réalisé celui-ci. Voilà, il est un peu dur, donc je vais essayer de rectifier parce que j'ai pas de recette, mais je vais vous montrer à mesure. Voilà, il est un petit peu plus dur, mais il est quand même agréable. Et surtout, il colle pas aux mains. C'est ça le plus important. Donc celui-là, c'était rouge avec quelques paillettes. Du coup, j'ai acheté Elmer liquide magique. C'est ce qui remplace le borax ou en fait, c'est un mélange de bicarbonate de soude et de solution pour lentilles. Donc, si vous voulez pas l'acheter, vous mettez simplement du bicarbonate de soude et les solutions pour lentilles. Le petit flacon là, je l'ai acheté 6 euros. Donc pour vous montrer, j'ai utilisé un petit peu plus de la moitié, du coup pour faire 7 boules. Et un petit peu de colle Cléopâtre. Donc c'est tout simple à faire. Là je vais en faire une plus petite du coup. J'ai acheté aussi des colorants alimentaires. Voilà. Donc j'ai plein de couleurs avec des goûts différents. Là celui-ci c'était cerise. Mais bon, là c'est plus pour la couleur que pour le goût, hein, parce que bien sûr on va pas aller le manger. Bien expliquer aux enfants que ça se met pas à la bouche et surtout qu'il faut se laver les mains après. Le produit, au niveau de ce produit-là, il est à partir de 3 ans. Donc c'est déconseillé pour les enfants. Vous entendez, il pète un peu. Il y a des petites bulles dedans. Il est déconseillé au moins de 3 ans. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais. Alors, la texture est vraiment agréable. Bon allez, je vais vous faire la suite. Un autre. Donc on commence par mettre de la colle. Donc ils disent de mettre Elmer, mais bon moi j'ai celle-ci, j'ai la Cléopâtre. L'idée c'est de mettre une colle transparente. Je vais vraiment pas en faire beaucoup, vraiment juste pour tester le niveau quantité. Donc là j'ai mis ça, j'ai vraiment mis pas beaucoup. Je vais mettre un petit peu. Donc là ma fille a choisi turquoise. Donc je vais mettre un petit peu de turquoise. On mélange avec une cuillère ou ce que vous avez sous la main en vérité. Hein. Voilà. Et ensuite, Elmer, le produit magique. Donc il est assez épais, je vous montre. Hop. On mélange. Et on attend que ça se forme. Donc, je vous montre pour le mélange. Donc c'est pas encore. Après, voilà, il faut juger si c'est trop liquide, si c'est trop épais. Rajouter en fonction. C'est censé épaissir le produit. Mais attention, car si on en met trop, ben, ça fait l'effet inverse. Là, ça commence à durcir. Donc on voit. Voilà. Il commence à prendre forme, mais il va être encore un peu collant. Donc je vais continuer de mélanger. Il est presque bon. Après, il faudra que je finisse avec la main. Donc là, j'en ai fait un petit. C'était juste pour voir un petit peu les dosages. Et du coup, je pense qu'on est sur peut-être une cuillère à soupe. Je vais regarder là s'il est collant. Je pense encore un petit peu. Je dirais une cuillère à soupe de colle. Et après, pour Elmer Magique,
au moins 4. Hein. Je pense au moins 4. Ça a l'air pas mal. Je vais le finir avec les mains. Il colle peut-être encore un peu, mais on va voir. Hop. Ouais, après, voilà, il faut le travailler avec les doigts. Il colle encore, hein, mais ça devrait pas tarder. Alors, je pense qu'il y a peut-être trop de... Pour le coup, je vais peut-être rajouter un peu de colle. Voilà, après, c'est vrai que le dosage, c'est pas évident du tout. Oh, puis oui, je vais avoir les mains colorées. Parce que je vais rajouter un peu. Tout à l'heure, j'ai fait ça. En fait, j'ai mis trop de Magic Elmer. Je pensais que c'était ça. Mais en fait, non, j'ai rajouté un peu de colle derrière. Et après, c'était bon. Pour le rouge. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis. Ça va être vraiment en fonction... en fonction de votre matériel, en fonction de... Voilà, il n'y a pas vraiment de science exacte sur ce produit. Alors, on va voir. Est-ce que là, c'est mieux? J'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression que... Oh, c'est encore collant. Bon, bah là, j'ai pas encore trouvé le bon dosage, je pense. Hein. C'est vraiment pas évident. Je vais rajouter de la colle. Maintenant, j'en ai plein les doigts. Quand ça colle, c'est pas agréable. Hein. On voit que... Alors... Ouais. Ouais, je reviens. Je vais me laver les mains. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter? Évidemment, il y en avait là. Il manque vraiment pas grand-chose, hein, mais il colle encore. Elle fait tomber ma montre. On va rajouter un peu de Magic. Parce que le truc, pour pas que ça colle, en fait, bah, il faut rajouter le Elmer, la Magic. Si c'est trop liquide, c'est qu'on a mis trop de Elmer, donc il faut rajouter de la colle. Voilà, c'est toute une histoire, toute une technique à faire en fait. Là, je pense qu'il faut que je la travaille, mais à la fois, je vais peut-être me ressalir les mains, je sais pas. Non, c'est pas pour toi, rebelle. Voyons voir. Et là, c'est trop liquide. Oh, c'est vraiment pas évident. Ouf. Je comprends les gens qui l'achètent tout fait finalement. Ben, je vais couper la vidéo, sinon ça va être trop long. Et je reviens après. Me revoilà. Du coup, après 5 bonnes minutes, le slime est là. Par contre, voilà, il colle encore un peu, mais par contre, ça tâche les mains de fou.
le colorant bleu, alors que le rouge, ça me l'avait pas du tout taché, mais là, voilà. Le dosage a l'air plutôt pas mal, je dirais. Par contre, voilà, le bleu, il tache trop les doigts par rapport au rouge, mais bon. J'ai réussi à le faire une texture beaucoup plus fine, plus élastique, quoi, que le rouge. Le rouge, il est là. Du coup, il s'est remis bien. Je vous remonte une dernière fois le rouge. Bah, le rouge, il a carrément pris la forme du bol. Le rouge, il est beaucoup plus dur. Voilà, il se casse. Mais je pense que si je rajoute un peu de liquide, du coup, ce sera moins dur. Mais bon. Après, on peut le laisser comme ça aussi. Hein. C'est vrai que pour le coup, il est vachement dur. Le pire, c'est que si je le mets comme ça, il va prendre la forme du bol. Celui-là, un peu plus liquide, mais plus élastique. Donc après, en fait, tout va dépendre de la texture que vous voulez. Par contre, il faut beaucoup, voilà, d'abord à la cuillère et ensuite le malaxer un petit moment avec les mains. Voilà. Ben écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Hein. Qu'est-ce qu'on fait pas pour ses enfants? Et puis, je vais m'essuyer les mains et je vais éteindre mon téléphone. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre les autres vidéos. Et likez la vidéo si elle vous a plu. La commentez. Et voilà, à bientôt. Ciao, ciao.